Salut, salut! Cette fois-ci, je vais commencer à te parler de mon logement. Alors au départ, je voulais juste faire une vidéo pour t'expliquer pourquoi je voulais déménager, mais comme il s'est passé un truc entre-temps, je vais faire deux vidéos. Donc je t'expliquerai la prochaine fois pourquoi je veux déménager. Et maintenant, en fait, je t'explique que ça y est, j'ai envoyé ma lettre de résiliation de bail alors que je n'ai même pas encore commencé à chercher un nouvel appartement. En tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo, parce que j'avoue que bon, ça se voit sûrement aux vêtements et à la coiffure, j'enregistre en général deux, trois vidéos d'un coup et puis je les poste une fois par semaine. Ça, c'est plus facile par rapport à mon emploi du temps. Et donc, au moment où j'enregistre ma vidéo, cette vidéo-ci, j'ai pas encore commencé à chercher. J'attends encore un peu, je dois clarifier encore un peu ce que je cherche et puis je vais commencer à chercher d'ici quelques jours. Mais pourquoi j'ai envoyé ma résiliation alors que je n'ai pas encore trouvé d'appartement, hein, ça fait flipper un peu certaines personnes parfois. Mais déjà, je sais depuis le début de l'année, je sais que je vais devoir déménager. Déjà, ça fait quelques années que j'ai envie de déménager, mais je sens vraiment depuis le début de cette année que non seulement j'en ai envie, mais je dois déménager. C'est comme ça, c'est un truc que je sens. Et j'ai eu des confirmations à gauche, à droite qui allaient dans ce sens-là. Donc voilà. Aussi, la dernière fois, je t'ai parlé de faire confiance à la vie. Et ce que je sais aussi depuis le début de l'année, c'est que je dois vraiment faire un espèce de saut dans le vide. Ça me fait penser un peu, parce qu'en fait, j'avais eu un petit flash d'image de ça, qui me faisait penser un peu à les aventuriers de l'Arche perdue, je crois, là, Indiana Jones. À un moment donné, il veut aller chercher un truc, je sais plus ce que c'est, et il y a une espèce de ravin devant lui. Enfin, c'est pas un ravin, parce que c'est dans une grotte, mais bon, t'as compris, un grand trou et il doit faire le saut de la foi pour pouvoir aller chercher, je crois que c'est pour aller chercher le Graal, là, justement. Donc voilà, et avancer à marcher dans le vide. Et en fait, il fait le premier pas et en fait, il marche sur quelque chose parce qu'il y avait un pont qui était là, mais on ne le voyait pas. C'était une illusion d'optique, machin, bazar. Sauf que moi, j'ai pas eu vraiment cette image-là. Moi, c'était plutôt vraiment marcher dans le vide et comme si des briques allaient venir se mettre en dessous de mes pieds au fur et à mesure pour me soutenir. Et j'avoue que c'était assez flippant comme image, donc j'ai pas eu envie de me jeter dans le vide et à l'eau tout de suite. J'ai un peu freiné, mais ça me restait quand même dans la tête. Euh, comme j'ai dit la dernière fois, il faut vraiment que je montre que je fais confiance à la vie. Et je dois le prouver aussi. Alors d'abord, c'était des petites actions. Je sautais un peu du coq à l'âne. L'enchaînement n'était pas terrible, là, mais tu vois, je me suis mis des petites phrases, parce que sinon, j'oublie de dire la moitié des choses que je voulais dire. Et là, ma transition était un peu pourrave. Mais c'est pas grave, on continue. Donc, je dois prouver que je fais confiance à la vie par des petites actions. D'abord, je vais commencer par des petites actions tout au long de l'année. Euh, Par exemple, faire une petite dépense inattendue, faire quelque chose de pas prévu, des choses comme ça. Et ça se goupille toujours bien. Mais c'est des petits trucs, quoi. Et là, j'ai vraiment senti qu'il fallait y aller sur les gros trucs. Surtout que je suis censée déménager cette année. J'avais envie de déménager cette année parce que j'en ai marre d'être ici. T'expliquerai après pourquoi. Enfin, après, dans une autre vidéo. Et je me suis rendu compte que, voilà, donc au moment où on tourne la vidéo, on est au mois de juillet, et la fin de l'année, c'est bientôt. Si tu prends en considération que tu dois faire 3 mois de préavis avant de pouvoir quitter le logement, on y est vite, quoi, avec les 3 mois, quoi. Donc voilà, j'ai décidé de faire mon saut dans le vide et d'envoyer ma renonciation à mon bail. Ce que ça fait aussi, c'est que ça fait de la place pour le nouveau. Donc, ça envoie un message dans l'univers où je vais avoir je vais te dire beaucoup de choses comme ça parce que bon, ça fait partie de ma pratique. Ma pratique énergétique est vraiment intégrée dans ma vie. Euh, Ça a changé beaucoup ma façon de voir les choses, la réalité, la vie, etc. Donc fatalement, je vais dire des choses comme ça tout au long de mes vidéos. Et donc c'est vraiment de montrer à la vie et à l'univers, ok, je suis prête, je supprime ce dont je ne veux plus pour que tu puisses m'apporter ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Voilà, donc supprimer l'ancien pour faire place au nouveau. Et
à côté de ça aussi, en réfléchissant, ce que je me suis dit, c'est que c'est une répétition aussi pour plus tard, quand je vais quitter le pays pour aller m'expatrier à Tahiti. Parce que quelque part, si je suis pas foutu d'organiser un déménagement ici, dans le pays où je vis, même dans la ville, hein, parce que je vais pas déménager super loin de là où je suis, hein, je vais chercher dans les environs. C'est juste, voilà, j'ai besoin de changer d'énergie aussi, je vais t'expliquer après, quand je ferai la vidéo pourquoi je déménage. Mais donc, si je suis pas capable de faire ça, comment je vais être capable de m'expatrier en plein milieu de l'océan, là? Donc, voilà. Il faut que je puisse montrer, parce que bon, l'air de rien, un déménagement, c'est quand même du boulot, j'ai quand même beaucoup d'affaires, enfin, beaucoup d'affaires, comme tout le monde, t'as ta vaisselle, t'as tes vêtements, moi j'ai plein de bouquins, j'ai encore des DVD, parce que j'aime bien les DVD. C'est pratique parce que, tu vois, t'as la version française et anglaise, donc tu peux choisir. Et puis j'ai conservé mes vieux DVD de séries que j'adorais avant, donc voilà. Puis t'as d'autres affaires aussi, des petits bibelots, des machins, ton linge de lit, enfin tes meubles aussi, enfin c'est tout un truc quoi. Bon, c'est pas moi qui vais déménager les meubles, mais c'est quand même moi qui vais faire tous les cartons quoi. Donc c'est un peu flippant, puis il faut faire ci, puis il faut contacter les déménageurs, et puis il faut le lift, donc ça les déménageurs s'en occupent. Il faut les plaques devant chez toi pour pouvoir mettre le lift, il faut trouver l'appart, il faut tchic, tchac, machin. C'est quand même un gros stress. Mais c'est encore plus gros comme stress quand tu changes de pays, que tu changes de continent. Donc là, ça me fait une petite... je vois ça comme une petite répétition pour la suite. Et mais je te cache pas quand même que malgré toutes ces bonnes raisons, en tout cas à mes yeux, il y a quand même des moments où je flippe à mort, hein. Bon, ça dure pas longtemps, hein. C'est 3 ou 5 secondes, mais des fois je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et si je trouve pas d'appartement? Et comment je vais faire? Et machin, et bazar. Surtout qu'en plus, au moment où j'envoie ma lettre, là, où j'envoie ma lettre, j'ai pas encore ma réponse définitive du CPS. Donc je sais même pas encore si je vais être prise en charge ou pas, bon, momentanément, hein. Je te l'ai déjà dit avant, je compte pas m'éterniser au CPAS. C'est juste une béquille temporaire parce que je sais pas faire autrement pour le moment, mais je compte bien faire ma vie avec mon activité professionnelle, hein. Donc voilà. Mais en attendant, bah, j'ai toujours pas de réponse, donc je suis un peu le cul entre deux chaises là, et donc en flottement là, somewhere in the space, j'en sais rien, mais où tu sais pas encore comment ça va se passer. Mais à côté de ça, en fait, c'est aussi un endroit où tout est possible en fait, hein. Quand tu es comme ça en train de flotter entre plusieurs choses là, toutes les possibilités s'ouvrent à toi. Donc finalement, c'est pas trop mal. Mais parfois, je flippe à mort quand même, hein, 3, 5 secondes. Après, je me dis non, non, mais ça va aller, j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Parce que j'avais peut-être pas ça avant, ou alors peut-être que je l'avais, mais que si je l'avais sûrement, mais je faisais pas spécialement autant attention que maintenant. Mais maintenant, j'observe vraiment il y a des moments dans ma vie, depuis ces dernières années, où je me sens vraiment poussée à faire quelque chose. C'est plus fort que moi. Je sens vraiment que j'ai envie d'y aller, et même si raisonnablement, c'est pas une bonne idée, je sens que ça doit être fait. Et voilà. Et bah, comme c'est plus fort que moi, bah, j'y vais, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai envoyé ma lettre. Et puis bah voilà, je vais bientôt commencer à chercher un nouvel appartement. Et je sais que je vais trouver un super appartement où je me sentirai super bien. Et, euh, et voilà. Et, où je vais me plaire. Oui, je me sentirai bien, je vais me plaire, je vais pouvoir continuer la suite de ma vie. Donc, en tout cas, une partie, hein, parce que voilà, je compte pas m'éterniser non plus, hein. Donc après, je redéménagerai, mais pour aller à Tahiti. Voilà, voilà, c'est ce que j'avais envie de te dire avant de t'expliquer pourquoi je veux déménager. Et donc, le sujet de ma prochaine vidéo, ce sera, mais pourquoi est-ce que je veux déménager? Voilà, voilà. Je te souhaite une bonne journée. Je te remercie de m'avoir écouté, si tu m'as écouté. Je te remercie même si tu m'as pas écouté, c'est pas grave. J'espère que c'était pas trop long. Je te dis à bientôt. Salut, salut!